Salut tout le monde, c'est Dakar pour le Vapelier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir une nouvelle marque qui est située en Angleterre, Evolve, ici, pour aller tester un pod. Vendu seul au tarif de 31,77 €. 4 cartouches vendues seules au tarif de 16 €. Et le lot vendu à 45 €. Et bien sans plus attendre, on va passer au gros plan. Voilà sur les deux boîtes. À droite, celle des cartouches, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Celle-ci, celle du pod. Elle a un revêtement soft touch très agréable. L'alternative à la cigarette, ça c'est le slogan, ça c'est la marque. Ici le nom du produit, le Evolve Device, un visuel en brillant qui est très joli. L'avertissement sanitaire sur la présence de nicotine, c'est faux parce qu'il est fourni sans pod. L'adresse du site internet evolvevape.com. Et ici les pictogrammes, la poubelle barrée, le CE. Et à l'arrière, la marque, un petit slogan, le contenu de la boîte, l'adresse du distributeur, le designer, un avertissement sanitaire sur les utilisations, les pictogrammes réservés aux majeurs, présence de nicotine, la date de fabrication, le numéro de batch, le code barre et encore l'avertissement sanitaire. Il suffit d'ouvrir la boîte par derrière comme ceci, c'est très joli, c'est très bien fait. Et en ouvrant, on arrive sur notre pod ici, sur la droite, qui est simplement rentré à l'intérieur. On reviendra dessus tout à l'heure. Une notice qui est en anglais d'un côté, en chinois de l'autre. Très simple. Et en soulevant cette petite plaque là, on arrive simplement sur le câble de charge. Le câble, moi ça me fait un peu peur parce que le câble est pas très épais, il est quand même plutôt rigide. J'aurais vu plutôt un câble un peu plus souple. Bon, on va passer tout de suite à la charge. Voilà, simplement il est magnétique et ça me rappelle, c'est pas sans me rappeler hein, les ordinateurs d'une marque américaine très connue. Voilà, et c'est pareil, le câble il est un peu court. Pendant qu'on est dans la charge, il faut savoir que ce pod n'est pas passe-flou. C'est-à-dire que quand il est en charge, même s'il est fini de charger, vous ne pouvez pas vaper avec. Vu la longueur du câble, c'est à moitié embêtant. Alors le câble, il faudra certainement pas le perdre. Je ne sais pas s'il sera vendu en pièces détachées. Alors, le pod mesure 115,5 de long sur 20,5 de large pour 10,5 d'épaisseur, pour un poids total de 22 grammes. À l'avant, il y a deux demi-cercles pour indiquer la batterie, mais on verra ça tout à l'heure. Sur les côtés, on a deux petits trous. Dans la notice, il est précisé qu'on peut en boucher un avec le doigt, si on le souhaite, pour ajuster notre flot d'air. À l'arrière, la marque Evolve est gravée dedans, dans la masse. C'est de l'aluminium, il n'y a pas de souci pour ça. On verra ça tout à l'heure. Et sur le dessous, on a le connecteur de charge, plaqué or. Et on peut voir d'ailleurs un tout petit morceau de PCB Flex qui passe devant. Alors, il a une batterie de 460 mAh. C'est une très très bonne batterie. Ça fonctionne bien. Le constructeur l'annonce pour une autonomie d'une semaine pour un usage occasionnel et de 3 jours pour un usage régulier. C'est très bien. C'est beaucoup d'autonomie. Il faut compter 1 heure de charge pour recharger totalement la batterie. À mon avis, le chipset doit accepter les 500 mAh. Et dommage que ce soit pas du 1 A. Après, maintenant, ça serait au détriment de la durée de vie de la batterie. Alors, les cartouches arrivent comme ceci, dans un petit carton, comme ça. Ici, l'alternative à la cigarette, le nom du fabricant, le parfum, Summer Strawberry, donc les fraises d'été. Ici, on a le visuel du produit. On nous indique qu'il y a 4 pods de 1,8 ml chacun. Et ils sont dosés à 20 mg de nicotine. Il faut savoir qu'ils existent également en 50, mais ça, je pense pas qu'on les verra en France, car ils sont simplement pas TBD. Un avertissement sanitaire sur la présence de nicotine. Ici, la poubelle barrée, la norme CE, le nom du fabricant, leur site internet, en bas la date de fabrication ainsi que le numéro de batch. À l'arrière on a le nom du fabricant qui est rappelé, le contenu des pods, donc propylène glycol, glycone végétal, arôme naturel ou artificiel et nicotine. Et il rappelle que la nicotine est dosée à 20 mg. Le nom du distributeur, le nom du designer, les précautions d'emploi, les pictogrammes, voilà, le code barre, l'avertissement sanitaire, et ici il a même le pictogramme pour les personnes malvoyantes, c'est parfait. À l'heure actuelle, il existe 4 parfums différents. Classic Tobacco, qui est un tabac virginien avec milkshake beurre, malt fumé de whisky. Il y a également le Menthol Kill, qui est à base de tabac du Zimbabwe, avec menthol et agent rafraîchissant. Et il y a aussi le Creamy Caramel, donc un custard, beurre de cacahuète français, donc ils imitent celui avec les petits morceaux à l'intérieur, milkshake et caramel.
Et le Summer Strawberry, donc celui-ci, fraise fraîche, vin rouge français et agent rafraîchissant. Il y a 3 recettes à venir, le Green Breeze, pousse de soja et menthe subtile, litchi ice, litchi et menthe fraîche, et vin pétini, vin blanc, vin rouge de Bordeaux, tabac et menthe fraîche. Alors moi j'ai eu 4 fraises, dommage, j'aurais bien voulu goûter un peu plus de la gamme. Alors, on va passer à l'ouverture de la boîte. Alors, les cartouches sont fournies comme ceci, dans une plaquette type médicament. Bien sûr, moi j'en ai déjà ouvert une pour le test. Il y a une notice en anglais, voilà, qui nous indique que les résistances font 1,6 ohm, alors que sur leur site internet ils indiquent 1,5. Les pods sont comme ceci, et en ouvrant, voilà, ils sont fournis avec 2 embouts en caoutchouc, un côté bouche. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un petit peu de liquide qui est là, vraiment très peu. Un côté en dessous, avec un plaquage or ici. Pour le mettre en service, rien de très compliqué. On prend la cartouche d'un côté, le pod de l'autre. On laisse glisser dedans comme ceci. Voilà, c'est magnétique, ça tient bien. J'ai rencontré aucun problème avec ça. Il y a 2 types de vape avec. Une vape dite standard, symbolisée par une lumière bleue à 5 watts. Et une vape dite performance, symbolisée par une lumière blanche à 5,5 watts. Pour passer de l'une à l'autre, on tapote simplement son pod 4 fois sur le doigt, par exemple. Là, je viens de passer en mode standard. Pour changer à nouveau, là, je suis en mode performance. Pour connaître l'état de charge de la batterie, on tapote seulement 2 fois. Voilà. Vert, c'est-à-dire une batterie chargée entre 30 et 100%. Sinon, ça serait rouge. 5 watts ou 5,5 watts, ça peut paraître peu. Mais pour un pod à 1,5 ohm en contrôle de température, bah, c'est largement suffisant. Il faut savoir que le pod de 1,8 ml est donné pour 750 puffs selon le site internet, 700 selon la notice en mode standard et 500 seulement en mode performance. Ce qui est quand même déjà plus que correct. Bah, on va passer sur le test, on va passer en plan large sur moi et on va passer ensuite à la conclusion. On va passer au test du produit, là je suis en mode performance. Voilà, je vais passer en mode standard maintenant. Lumière bleue. Et je vais faire la même chose maintenant en bouchant un des 2 airflow. Donc on peut voir que la vapeur est très discrète, volatile. Alors, au niveau des sensations, le hit en gorge est discret pour du 20 mg. J'ai eu des pods avec du 20 mg qui est nettement plus agressif que celui-là. Celle-là, ça passe vraiment bien. C'est certainement dû à son système qui fonctionne en mode contrôle de température, qui limite la vapeur à 180 degrés, ou éventuellement l'agent rafraîchissant qui est contenu dans les pods à la fraise. En parlant des pods à la fraise, je vais vous parler des restitutions des saveurs. Là, on m'annonce une fraise avec du vin rouge et un agent rafraîchissant. La fraise, on l'a, une petite fraise un peu acidulée, qui passe bien. Le vin rouge, en revanche, on ne l'a pas. L'agent rafraîchissant, il arrive dès l'inspiration, il couvre tout le palais, la gorge. Au moment de l'expiration, il est à nouveau là. C'est très agréable, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est juste parfait, c'est bien équilibré. Alors on va passer au plus et au moins. Alors, les plus, le design. J'adore ces lignes, c'est simple, c'est sobre, c'est discret, c'est classe. La batterie de 460 mAh qui me permet de tenir avec un vapotage conséquent plusieurs jours sans problème, sans avoir à charger la batterie. Et également la qualité de la vape. Aussi bien les saveurs que le côté rafraîchissant, c'est vraiment super agréable. J'ai beaucoup aimé ce pod à la fraise. J'aurais bien aimé tester les autres de la marque. Malheureusement, j'ai eu que de la fraise. Bon. Les points négatifs maintenant, moi je parlerai du design du pod. Les côtés striés, bah, c'est pas super hygiénique. Il y a souvent des petits dépôts qui restent dessus, soit des dépôts qui viennent de la bouche, enfin des lèvres, soit qui viennent de la poche du pantalon. Et ça, franchement, c'est un peu moyen. J'aurais préféré une surface lisse ou un petit capuchon pour fermer. Ça aurait été un peu mieux selon moi. Les côtés négatifs également, j'ai rencontré à quelques reprises. Au moment de l'aspiration, il y a la lumière blanche qui s'allume 3 fois, qui clignote 3 fois. Et pour moi, je pense que c'est un problème de capillarité avec le système de contrôle température qui se met en marche. Ça n'arrive pas souvent, mais bon, ça m'est arrivé quand même 2-3 fois.
Et il suffit simplement de le laisser tranquille et au bout de quelques minutes, aussitôt ça reprend normalement. Également le problème, le chargeur, pas un grand câble. Le côté magnétique c'est bien, mais j'aurais peut-être préféré quand même un micro USB. C'est un peu plus classique, ça fait un peu moins classe, je l'admets. Maintenant, il suffit de perdre ce cordon et je ne sais pas s'il sera vendu séparément. Et ça peut être embêtant. Il n'est pas passe-flou, c'est-à-dire que quand il en charge, on ne peut pas vaper. Ça c'est un peu embêtant quand même pour un pod. Après, vu la longueur du câble, c'est pas trop un problème. La durée de charge d'1 heure de batterie, quand même, ça c'est long. C'est assez long. J'aurais préféré qu'il accepte 1 ampère de charge et qu'il mette la moitié de temps. Là, je pense qu'il est bridé à 500 mAh de charge. C'est bien pour la durée de vie de la batterie, mais au niveau de l'utilisation au quotidien, c'est pas super. S'il en charge, il est à 40%, on peut très bien le prendre et vaper avec, ça pose aucun problème. On va passer donc à la notation au sein du vapelier. Ce pod a obtenu la note de 4,6 sur 5 au sein du vapelier, ça en fait donc un top mode, malgré les petits problèmes que j'ai rencontrés, qui proviennent probablement d'un problème de capillarité, et le fait qu'il ne soit pas vape-through. On ne peut pas vaper dessus pendant qu'il est en charge. Le câble de charge également, qui est propriétaire, il ne faut surtout pas le perdre, à moins qu'il soit vendu séparément, mais il a quand même une vape qui est exceptionnelle, avec une batterie qui tient franchement la route. Je peux que vous le recommander. J'aimerais ça vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!